mon général. Vous savez, quand moi je dis à l'AES, les 3 blocs, donc à former, voir allumer la présence de la République de Côte d'Ivoire, on dit non, que moi je veux le mal de mon pays. Je dis non. J'ai dit non. J'ai dit non. Quand un bandit pense qu'il est plus bandit que les autres, il faut lui montrer qu'il est trop pépéro. C'est de ça qu'il s'agit. Le même jour, pratiquement. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que le Mali a été attaqué? Le Mali a été attaqué aujourd'hui. Les terroristes ont brûlé 40 camions citernes. Hier matin, le Burkina a été violemment attaqué. On va jusqu'à même descendre le drapeau du Burkina et on monte le drapeau de la Côte d'Ivoire dans le territoire burkinabé. Mais Alassane Dramane Ouattara, qui es-tu? D'abord le best c'est que de UBU. Qui es-tu, champion? Qui es-tu? Tu te prends pour qui à la fin? Vous vous prenez pour qui? Le même jour encore, la nuit, même pas dit aujourd'hui, matin, ils ont attaqué le Niger. Ils ont attaqué le Niger, ils ont pensé que c'était l'amusement. Ils ont mis des forces terrestres, et puis ils ont envoyé maintenant les drones aller faire le bombardement à bas bien négocié. C'est là ils ont vu qu'ils ont croisé garçon, ils ont croisé le fer. Les dômes de fer du Niger ont commencé à palpiter. Et ah, ici là c'est chaud. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui est sorti de là-bas. Il n'y a pas. Il n'y a pas prisonnier ici. Il n'y a pas prisonnier. Oh, mais qui est en prison? On envoie des sacrifiés qui veulent aller à l'abattoir. Et puis, c'est qu'on a. Vous prenez les gens pour les bêtes. Hein? Quand vous regardez le général, on dit le général. Le général Tchani, parce que lui, dans le tabataba. Non, mais ça, lui, il allume la télé comme il se doit. Quand Assimi Goïta, il allume, là, il parle beaucoup, il allume. Comment il s'appelle mon gars? Ça, c'est mon élément pépin. Notre jeune président, lui et moi, on a le même âge. Donc, lui, c'est mon gars. Le président Ibrahim Traoré. Quand il framponne comme ça, là, c'est quelqu'un peut. Il ne peut pas. C'est la loi du plus fort. Où on est arrivé là? C'est la loi du plus fort. Dramane dit qu'il est fort. C'est pour ça qu'il se permet d'aller attaquer les gens. Et je le dis à Dramane. Tu t'amuses. L'armée va te laisser où? Ça, c'est pas pays. Hein. Ça, c'est toi-même personnellement. La France, c'est vous qui êtes en train de vouloir attaquer le pays d'autrui. Il n'y aura pas. L'armée de quoi il ne va pas se mêler dedans. Je te le dis, il faut écrire ta déposée. Ils vont pas. Ils vont rien faire. Ils vont le laisser, ils vont t'allumer. Il faut écrire ta déposée, champion. Et le général Doumbia, mais c'est que si c'est amusé, il reste dedans. Il est au courant. Il sait qu'il s'amuse, il reste dedans. Qu'on république. Et puis de quoi? Un voyou qui va attaquer le pays d'autrui. Un voyou qui fomente des coups contre le pays d'autrui. Damiba est en train de parler là-bas. Hein? On dit son téléphone parle fort. On dit son téléphone parle fort. Il est en train de parler là-bas. Ton nom est sorti là-bas. Même le général a parlé, son nom est sorti là-bas aussi. Oui. Vos noms sont sortis là-bas. Vos noms là, c'est sorti là-bas. Donc, ce que vous voulez faire là, on est dedans vous. Et le général Tchani vient de sonner la fin de la récréation. On va écouter. A été contenu et maîtrisé. Non, pardon, faut parler un peu là, pardon. Moi, tu me plais trop. Non, mon vieux. Il y a beaucoup de dessus maintenant, toi. De venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que nos partenaires russes, écoutez. pour leur prompte réaction. Réaction qui a permis, dans les 20 minutes qui suivent, de mettre l'ennemi totalement en déroute. Voilà. Certains sont neutralisés sur le champ, d'autres ont été neutralisés dans leur panique déroute. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner leur action, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur
secteur de sécurité. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent. C'est la partie là qui me fatigue. C'est la partie là qui me fatigue. C'est le général Tchani. Il dit Emmanuel Macron, Alassane Ouattara, Patrice Talon, et nous leur disons qu'ils ont suffisamment aboyé. Ah, vieux, non, tu me plais trop. Attends, Bissé. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Ces images, aussi dures soient-elles, portent un message clair. Ils disent que eux là, eux c'est des lions. Ils disent que eux c'est des lions. Donc il y a problème. Il y a problème. Mais au Kouyaté, mais le FBI, ils savent ceux qui sont allés chercher là-bas. Là. Ceux qui sont dans le trafic de drogue en Côte d'Ivoire, vous les connaissez bien. Il ne faut pas venir m'emmerder sur ma page. Hein? Je vous ai dit que j'ai dédié une émission spéciale à faire cette affaire de FBI. Je suis prêt. Je le dis, je suis prêt. Je vais me préparer d'abord. Voilà, parce que vous savez, quand tu attaques les veneurs de Poupou Nampou, il faut avoir des assises. Voilà. Donc, je me prépare et je vais venir vers eux. Je me prépare. Je ne suis pas pressé. Je vais faire un dossier complet pour le FBI. Tu comprends, le champion? Si le FBI a budget là, il n'y a pas trop parlé. Moi, j'ai parlé avec un agent fédéral. Et je lui ai dit qu'en Côte d'Ivoire, la drogue circule trop, comme si on se croyait au Brésil. Je lui ai dit ça. Il m'a dit, oui, lui, il fait beaucoup de missions en Afrique. Leur dernière mission, c'est au Ghana. Il prend note de ce que je viens de lui dire. Et on verra bien. Mais après 2 ans, ils sont en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire qu'ils ont bien travaillé. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont bien travaillé avant d'arriver là-bas. Donc, champion, non étant sérieux. Donc là, ça a passé dans vos narines, là, dans vos yeux, vos oreilles, ça a sorti. Ça a sorti. Ça a sorti. Drogue là va sorti. L'argent de la drogue là, ça a sorti aussi. Actuellement là, moi je sais qu'ils vous ont déjà repéré. Moi je le dis, je suis assis sur mon tabouret. Je sais qu'ils vous ont déjà repéré. Même tous les déplacements que vous êtes en train d'effectuer, tous les mouvements des caisses d'argent qui passent par ici, rentrer à Cocody, ici, sortir à Ingré, venir, on va envoyer ça à l'intérieur du pays. Ils sont au courant de tout. Hey! Et si j'ai dit, je viens vers vous. Ça ne va pas par pas que vous pensez que je suis bon, je suis là. Je vous ai dit que moi, j'aime les actions. Je n'aime pas perdre mon temps dans les cascasses là. Ça me fatigue. Voilà. Moi, j'aime le concret. C'est pour ça que j'ai dit ce soir, je sors parce que le général Tchani a parlé fort. Et c'est pour ça que je suis sorti, pour vous parler. J'aimerais dire d'abord merci au général Tchani. Même si c'est aujourd'hui qu'il a compris mon message, j'aimerais lui dire merci. Ah oui. Le message est fort. Donc, les boutons du NDF disent, oh, voilà, c'est NDF, il n'est pas son pays. Il veut qu'on vienne attaquer son pays. Il a dit, si c'est Draman Sobedoka le bombarder, I don't give a shit. Si c'est Draman Sobedoka le bombarder, moi je m'en fous. Je m'en fous. Éperdument. Je m'en fous éperdument. Je le dis ici à vous tous. Je m'en fous et je m'en fous éperdument. S'il veut donc bombarder, tant qu'il bombarde Draman de la Sobedoka, I don't care. C'est pas ma tasse d'été. Je m'en fous. C'est pas ma tasse d'été. Voilà. Donc, je l'ai dit, moi, quand je veux le gourou, tu as mon feu vert, bombarde Draman, bombarde Patrice Talon, bombarde
Et Bako, moi je m'en fous. Voilà, moi je m'en fous éperdument. Je le dis, je m'en fous. Parce que des gens, ok, à qui on donne la gestion des pays, qui n'ont pas la capacité de nous permettre de bien vivre dans ce pays-là, ils pouvaient prendre l'argent du contribuable pour aller participer à des guerres. Ils pouvaient prendre l'argent du contribuable pour aller acheter des armes lourdes, pour aller dire les gens chez eux. Moi, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Je le dis, je m'en fous. Je m'en fous. Je le dis à vous tous, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Il ne les bat beaucoup même. Ah, donc, voilà. Vous pouvez les frapper comme vous voulez. Frappez-les là où ça fait mal. Moi, quand je m'en fous. Je le dis. Je m'en fous. Il y a des gens qui n'ont pas pitié de leur propre peuple. Est-ce que vous savez combien d'argent Ouattara a misé dans ces affaires d'attaque du Burkina, du Mali et aujourd'hui du Niger? Est-ce que vous savez combien ils ont misé dedans? Est-ce que vous savez que cet argent-là, ça pourrait même équiper les hôpitaux de Côte d'Ivoire, ok, permettre à nos parents de pouvoir se faire soigner, ok, en bonne et due forme? Est-ce que vous savez que cet argent-là pouvait construire des écoles en Côte d'Ivoire, des écoles informatisées en Côte d'Ivoire? C'est des milliards que ces bâtards dépensent pour aller faire la guerre dans le pays d'autrui. C'est des milliards. On ne va pas seulement que des centaines de milliards. On parle de 1000 et quelques milliards. Parce qu'il faut déployer, ok, la logistique. Il faut donner les armes. Il faut donner, ok, l'argent aux moutons qu'on prend pour envoyer là-bas. Il faut donner l'argent à X ou à Y. Vous pensez que c'est du jeu? Vous pensez, non, soyez sérieux, vous pensez que c'est du jeu? Aller en guerre, vous pensez que c'est l'amusement? Vous pensez que c'est du jeu? Aller attaquer le pays d'autrui, là, vous pensez que c'est du jeu? Hein, tous ces morts qui sont orchestrés dans ces pays-là, vous pensez que c'est du jeu? Moi, je n'ai pas de leçon de morale à recevoir de vous. Voilà, je le dis encore, je n'ai pas de leçon de morale à recevoir de vous. Ouattara, c'est votre guerre. Voilà, d'abord là, c'est votre guerre. Il n'a pas eu peur, lui-même, d'aller chercher les armes, ok, pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, parce que lui voulait venir au sommet de l'État. Et il a dit à ses hommes que lui n'est pas à financer la rébellion jusqu'à la fin de sa vie. Assane Dabo Ouattara l'a dit. Je répète encore. Assane Dabo Ouattara a dit que lui n'était pas à financer la rébellion jusqu'à la fin de sa vie. Bon. Maintenant, on dit on va venir le saluer. Moi, j'ai quoi à foutre dedans? Donc, on le salue. Quand lui, il attaquait le pays, c'était dur. Quand il attaquait la Côte d'Ivoire, c'était dur. Lui, il ne pensait pas aux gens qui allaient mourir dans ce pays-là. Il ne pensait pas à tout cela. On va venir me dire que non, tu veux laisser d'autres pays étrangers attaquer ton pays. Ce n'est pas un pays étranger. Il est parti là pour chercher par là-bas. Et je répète encore. Assane Dabo Ouattara est parti là chercher par là. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Ce n'est pas la deuxième fois. Ce n'est pas la quatrième fois. Troisième fois, pardon. Ce n'est pas la quatrième fois. C'est beaucoup de fois. De toute façon, le général Tchadi a décidé de riposter. Il a dit, la récréation est terminée. Ah oui, la récréation est terminée. Ça va se savoir. Ça va se savoir. La même journée, en l'espace de 24 heures, en l'espace de 24 heures, ils sont allés attaquer le Burkina. Des Burkina, ils sont venus attaquer le Niger. Le Niger, ils ont attaqué le Mali. Au bout de 24 heures. Au bout de 24 heures. Vous pouvez trouver que c'est exagéré. Donc, c'était une attaque bien organisée. C'était une attaque bien organisée. De même, dans l'attaque du Niger, les drones qui sont venus bombarder ont reçu des balles perdues là-bas. Jusqu'à il y a un avion aéronef ivoirien qui a pris balles perdues là-bas aussi. Un avion de Air Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller sur la page de Air Côte d'Ivoire. Ils ont fait un communiqué sur la page. J'ai le communiqué ici, mais comme c'est dans ce téléphone qui est live là, je ne peux pas vous le lire. Ils ont fait le communiqué. Il faut stopper l'hémorragie qui est Ouattara. Il faut stopper l'hémorragie qui est Talon. Ils ont été bien cités. Je le dis encore. Ils ont été bien cités. Ils ont cité leur nom.
Et ils ont cité le patron des diables, M. Fauchouer, M. Emmanuel Macron. Ah oui, ils l'ont aussi cité. Ils veulent, coûte que coûte, vaille que vaille, déstabiliser l'AES. Mais ils vont croiser le fer. Je l'ai dit. Je vous ai dit que vous allez croiser le fer. Moi, je demande à tous les camarades, ok, les camarades panafricains, il faut rester concentré sur le combat. Vos vies sont en danger dans vos pays. Les Nkunku, là, laissez ça. Je répète encore, les Nkunku que vous êtes fait là, laissez ça. Il faut rester concentré sur le niveau de sécurité, ok, dans vos pays. Parce que ça devient dangereux. Oui, je le dis, ça devient très dangereux. Donc, il faut pas vous laisser distraire, ok, par des petites choses qui ne vont pas vous faire avancer. Vous comprenez? Voilà. Il faut pas vous laisser distraire par des petites choses qui ne nous feront pas avancer dans le combat. Le combat est trop sérieux. Le combat est trop sérieux. Ok? Le combat est trop sérieux. Je vais m'arrêter là pour vous dire merci beaucoup. Et les gars de TikTok, si vous voulez qu'on fasse le panel, vous pouvez monter. Vous allez faire vos interventions. Voilà. Si vous voulez qu'on fasse le panel, vous montez. Et puis on va démarrer le panel maintenant, vu que vous êtes déjà là. Donc on peut continuer la soirée en beauté avec vous. Ok? Voilà. Donc le général Tchani vient de parler fort. Et l'heure est grave. Ça, je vous le dis, l'heure est très grave. L'heure est grave. Voilà. Au-delà même de tout ce qui se passe, ok, il faut reconnaître que le général Tchani a lancé un message très fort ce soir. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Il a lancé un message très fort. Il a lancé un message très fort. Ah oui, je vous le dis, il a lancé un message très fort. Et c'est très intéressant parce que le Ouattara pensait qu'il était trop fort. Patrice Talon aussi pensait qu'il était trop fort. Mais voilà. On vient de tirer la sonnette d'alarme. Mais ça que Ouattara ne va pas dormir la nuit. Donc, on doit faire la tour de côté, on va surveiller. Allez, à tout à l'heure sur Facebook. Merci beaucoup. Bon, les gars de TikTok là, c'est comment? On fait comment? Les gars de TikTok, on fait comment? Ils sont plus barbiers. Vous pouvez écrire, M. Bakoso. Voilà. Quand tu es blagué, blague-toi. Là, tu as compris que vous n'êtes pas bien en Côte d'Ivoire. Tapoter. Pays intéressant. Ah, ils ont fait le même titre, le président. Ah ouais? Ah ouais, là, c'est intéressant. Les gars, attendez, vous lisez le même titre et puis on décolle. On parle de l'homme d'État. L'homme d'État, Guillaume Soro. Un courage politique qui met d'accord adversaires et partisans. Par Aga Dei Liberta. Le courage est une des qualités de l'homme. Lorsque cette qualité est observée en politique, cela est encore plus apprécié. Un leader courageux face à toute situation qui se présente à lui est un modèle pour la société, ses contemporains, et une qualité devient une source d'inspiration pour ses partisans. Ces hommes et ces femmes qui marchent à ses côtés dans son combat
pour l'atteinte des objectifs. Les gars, tapotez le là. Ceux qui veulent monter là, envoyez vos demandes. Les gars, tapotez le là, tapotez. Un courage reconnu par le leadership politique ivoirien. De passage à Daoko en février 2019, en qualité d'invité du président Henri Konan Bédié, RIP, en parenthèse RIP, le leader Guillaume Soro a été encensé par le défunt leader du PDCI, RDA, en ces termes. Devant la presse et ses collaborateurs. Il ne faut pas oublier même devant les chefs traditionnels du Bébaoulé. Il a dit, Guillaume Soro est un fils courageux. En 2013, en visite d'État a fait que le président Alassane Ouattara lui rendait hommage en ces termes. Fait que est spécial pour vous avoir vu grandir un jeune qui a fait preuve d'un courage exceptionnel. Je souhaiterais rendre hommage à un homme. Non, hommage à Soro Guillaume pour les combats qu'il a menés, son courage. Cette qualité a été à maintes reprises reconnue au leader de GPS dans la sphère politique ivoirienne. Un courage sans équivoque. Donc, un courage inspirant avec ses partisans. Le courage du leader Guillaume Soro s'avère un enseignement pour l'ensemble de ses cadres et militants de son mouvement politique dans la lutte pour la libération de la Côte d'Ivoire. Qu'il s'agisse de ceux de la diaspora ou du pays, tous mènent la lutte politique avec courage. L'exemple est donné par de nombreux compagnons de lutte, courageusement confrontés à l'exil ou à la détention sans fait. Ce courage et cette résistance, ils les tiennent du courage et de la résistance du leader lui-même, effectivement. Le profil idéal du bon chef d'État. Diriger un pays, une nation nécessite aussi que le dirigeant soit doté, outre d'autres qualités requises, de courage, car face à des défis qui engagent l'avenir de la nation, le courage se révèle une qualité nécessaire dans la prise de décision idoine. Ce dans le sens de l'intérêt général. Et sur ce point, le leader Guillaume Soro rassure, car présentant en la matière le profil idéal du bon chef d'État. Guillaume Soro, Guillaume Kimafori, Soro Kimafori Guillaume, un chemin vers la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Voici la photo. J'aime bien la photo là, j'adore ça. Alors, voici le général ici. Ils ont attaqué son pays et lui, il est sorti pour un bain de foule aujourd'hui. C'est un garçon, il ne faut pas blaguer lui. Le général t'a dit ici. C'est un garçon. Garçon pile. Bon, comme vous ne voulez pas faire votre débat, moi, il a coupé le live et puis il n'y a pas qu'à mettre de passion. C'est après, on va remonter. On va relancer. Là, tu es toujours là, en tout cas. Vraiment, merci beaucoup. On est ensemble. On est ensemble. Merci, vraiment merci. Ça me fait plaisir de te voir, en tout cas, sans te mentir. Ça fait plaisir de vous voir. Tapotez le live et puis partagez. Ceux qui veulent monter pour intervenir, là, venez. Le message du général, tu as dit, qu'en pensez-vous? Donnez vos avis là-dessus et puis on va avancer. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Pomper. Venez donner vos avis. Demain, ça pleure. Zanso était en live tout à l'heure là. Il y a le câble aussi qui est live là-bas sur Facebook en train de pleurer là-bas.
Qu'ils sont prêts à aller faire la guerre et présenter comme ça. Allez attaquer le Niger, c'est tout. Des garçons là, vous bandez là, allez attaquer le Niger. Et là, on voit si vous bandez comme Tamar Robert. Et Dagbachi, ça va vous faire sur Internet. Et vous allez savoir ce qui se passe. La force de frappe. Et là, vous avez vu le feu, non? Le feu. Ils ont actionné le feu. C'était dosé. Je domine. Mais vous m'avez dit, ils ont actionné le feu. Et quand le dôme de feu comme ça, tu as commencé à pilonner les drones là. Oui, oui. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que là où il y a l'or, où il y a l'or du monde mondial, l'uranium. Aïe, aïe. Ah, le général t'a dit fort. Mais ma soeur dit non, mais où même depuis hier là. Ah, il était dans quel trou là. Il a disparu de la circulation un coup comme ça. Et Boumi dit tu es là, il faut appeler l'Algérie. Il faut qu'on sache où elle est là. C'est pas bon. Appeler l'Algérie. Ça tapote, mais vous ne voulez pas monter pour intervenir. Donc vous voulez que je parle jusqu'à ma voix n'a qu'à partir quoi. Ah ouais, vous ne voulez pas monter pour intervenir. Vous êtes des sorciers, des sorciers. Même ma petite étoile, même je ne la vois pas. Ah ouais. What is going on, guys? Les derniers aides, on dit que non. Dites ce que vous voulez, non, on s'en fout. Donc vous êtes prêts à aller attaquer le pays des autres. Maintenant, quand on veut vous attaquer, vous vous plaignez aussi. Ah, la vie, c'est pas comme ça. Hein? Ah ouais. On a déjà appelé ma petite étoile. Elle va venir ici. Étoile, where are you? Viens vite ici, là. Dis le feu, le feu. Ah, c'est pas ça. Aïe. Elle est peut-être disparue. Hein? Oh, ma secrétaire ouf. Je dis quand je dis jeudi, on a la cour. Hein? Non, ma secrétaire a dit ah, tout le monde m'a lâché aujourd'hui quoi. Bon, on va couper puis on va relancer dans 2 heures de temps, ok? On coupe et puis on relance dans 2 heures. On va faire le live de nuit. Ok? Dans 1 heure ou 2 heures. Ça dépend. Si le PCKD aussi prend le relais, je ne vais pas vous de parler ce soir. Voilà. Oh! Ouais. La publication même qu'elle a fait sur sa page là, c'est façon. Ça fait un bizarre là. Putain, comment elle est une trop blanche là, on fait comment? Ouais, maman. Bon, dites-moi, vous voulez qu'on parle de quoi? Le général Tchani vient de... Depuis, même il dit est mauvais là, il a coupé même là, ils sont calés. Le général Tchani vient de... Pour moi, il vient d'attirer notre attention sur quelque chose. Que tout ce qui se passe en réalité là, c'est les 3 pays là qui sont derrière. Même si on ne voit pas bien l'implication du Bénin, mais après
l'intervention du général Tiani, on se rend compte effectivement que le Bénin a dû jouer un rôle dans cette attaque d'hier. Parce qu'ils ont dit que ce sont des drones qui sont venus les attaquer. Et il y avait une équipe tactique qui était à terre, qui devait aussi travailler. J'aimerais vous rappeler que depuis pratiquement le mois d'octobre, le Niger était en alerte rouge. Depuis le mois d'octobre, le Niger est en alerte rouge. Parce qu'il devait y avoir des attaques qui devaient se faire au Niger. Mais sous la vigilance du général, ça a capoté. Je répète encore. Donc, le général, aujourd'hui, est sorti pour dire ses vérités. Parce qu'il en a marre. Le général en a marre. Et il a dit que ils sont fatigués de subir. La menace a été... Ils vont réagir. Donc, pour nous, de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que nos partenaires russes, pour leur prompte réaction. Réaction qui a permis, dans les 20 minutes qui suivent, de mettre l'ennemi totalement en déroute. Certains sont neutralisés sur le champ, d'autres ont été neutralisés dans leur panique de route. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner leur action, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Ces images... Quand vous entendez ça, il a parlé fort. Hein? Il a parlé fort. Il dit, ben, eux ont toi à boire et vont rugir. Ah, mon vieux, ouais. Ouais, moi, c'est le aide avec ma touffe. Ouais, il passe ma chose, il jette en soi. Oh, c'est AI. C'est AI. J'ai commencé à rire. Et puis, je suis allé chercher l'original pour venir. Regarde, la vidéo entière. Je suis allé chercher ça pour venir. Ceux qui veulent intervenir, la monter, s'il vous plaît. Ils veulent intervenir, monter. Le panel est ouvert. Goodman. Quand je vais, le jour toi qui es arrivé à Abidjan là, ils vont te mettre, c'est pas dans Mamie, c'est dans ça qu'ils vont te mettre pour te jeter au village même. Non. Comment il rentre à Abidjan, moi il rentre mon président. Dans ça qu'ils vont me mettre là. C'est ça qu'ils vont mettre mon président aussi dans ça là. Ah, Ouais, parce que le jour où mon président rentre, après il rentre. ton président là, lui on peut l'attraper, on peut plus l'attraper. Lui c'est un homme, hein. Non, c'est ça qu'on peut pas m'attraper aussi. Ton président là, c'est un homme, c'est pas un plantain comme les gens qui jouaient les panafricains, comment on appelle là, ceux qui luttaient contre les impérialistes. On se demande si il n'y a plus d'impérialistes, il n'y a plus de mouvement impérialiste en Côte d'Ivoire, ou bien eux-mêmes là, ils sont devenus, qu'on appelle, éleveurs, ou bien un homme de champ maintenant. Chaque jour, ils vont au champ, et quand ils quittent au champ, ils viennent au village, et puis ils parlent, ils font des proverbes, c'est-à-dire. Un plaisantin, des blagues. Bon. Tu as écouté ce que le général Tiani a dit, qu'est-ce que toi tu en penses? Mais mon frère, c'est ce que moi je te dis toujours, non? Tu sais, toi et moi, on a toujours été dans la même logique, hein? On dit quand tu marches avec un aveugle là, si l'aveugle a l'habitude de marcher sur ton pied, le jour, toi tu dois montrer à l'aveugle que toi tu peux marcher sur son pied là. Non, ne marche pas sur son pied. Prends machette, coupe ses deux pieds même. Pour lui montrer que toi là, toi tu vois clair. Lui il est aveugle, non, il marche sur ton pied, mais
Toi, tu vois clair, tu coupes ses 2 pieds. Là, il y a une différence. C'est ce que le gars a dit. Donc, moi, je suis fier de ce qu'il a dit. Oui, Sultan, il dit il est fier. Je suis très fier, mon gars. Oui, bonsoir tout le monde. On dit moi attaquer ton président qui est fier. Hein? C'est ce que j'ai dit là. Il dit, quand tu marches avec un aveugle là, l'aveugle marche sur son pied, non? Mais le jour, toi, tu vas Il faut montrer à lui tabasser l'aveugle, avec toi, le, voilà, le bateau pour couper ses 2 pieds même. Là, il pour va qu'il plus sache marcher que sur tu es à son pied. côté de lui. Non, c'est pas bâton même. Tu as que tu prends machette, tu coupes son pied. Voilà. On va voir ce qu'il va prendre pour marcher sur ton pied encore. Merci. C'est comme ça. Non, moi je suis d'accord avec mon frère. Mais KGB, trop c'est trop. Oui, quand tu penses du discours du président, Non, tu sais déjà KGB, toi tu connais ma position. non, mais on va t'écouter. Non, moi ce que je vais, il a dit qu'on va rugir. Vraiment, nous on veut que ça commence dès ce soir. Yeah. Non, 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 il ne faut pas perdre le temps. Faut taper, il faut taper le fer quand c'est chaud. Gabi, comment tu vas? Merci d'être là. Hein. Tabotez le live, les gars. Faut taper le fer quand c'est chaud, KGB. Ah ouais. Pour qu'on te respecte. Mais, tu vois, mais KGB, il y a quelque chose que tu ne vas jamais entendre ces moutons-là dire ça. Faut leur poser la question, qui est première puissance dans l'UEMOA aujourd'hui? Hein? Première puissance dans l'UEMOA aujourd'hui, là, c'est le Mali. Hein? Et le Mali fait partie de l'AIS. Tu vois, tu vas fâcher là. Hein? Il n'y a qu'à faire tout comme Donald Trump. On voit. On te dit. Mais tu sais ce que moi je veux? Les matins, on se lève, pas, on trouve Talon, il est au Niger. Comment ça? Ah, Tchani va aller lui prendre. Et là, comme ça, Draman, il va se calmer. Quand il va savoir que... On va sortir Zangota là-bas. Hein? On va sortir Zangota. Hein? Ils vont sortir quoi? Zangota. Qui est Songota? Le petit béninois. On dit Zambeto, on dit pas, on dit Zambeto. Ah, Zangota. Ah, on va faire la même chose là-bas. Pourquoi ils n'ont pas fait sortir ça contre Tigri? mais peut-être Tigri là, c'est eux-mêmes qui ont mené le. Et puis c'est Tigri qui va l'emballer pour nous amener. Hein? Vous avez bougé les Africains. Non, mais c'est comme ça. Mais KGB, c'est trop. Moi, je suis d'accord avec mon frère qui parlait tout de suite là. Faut couper les pieds. Je vais fermer mon micro pour permettre à mon frère de parler un peu aussi. Les gars, tapoter, envoyez la demande. Tapoter. Remambele est là. Ah, Remambele. Tu vois, il y a un truc là. Ceux qui pensent que. Au fait, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Hein. Quand ils sortent, et que, s'ils sont au pays et puis ils sont là, ils voient des choses. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas qu'ils ne sortent pas. Quand ils sortent là, toi, mais tu sais où on est là. Tu connais? Eux là, malgré tout, ils disent qu'il y a Américains de souche. Et même quand vous partez de Bara là, c'est ça, Américains d'abord. Après de Ice, ça devient sérieux, mon frère. Ah oui? Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Moi, Ice là, je ne suis pas dedans. Excuse-moi, il y a une minute. Chez moi ici, là, les gens ont commencé à marcher. Incroyable. Ah, Remambele. Hey, mon tabouret. Ah, c'est Glizio. C'est mélangé. Il m'a nous fait le son avec Glizio. Demain, je sais que demain, John. Ice là, vers chez moi ici, là, ça serait difficile. Ici, là, il y a Américain, il y a 10. Aigle Royal, tu es salué depuis ta position. Merci, mon frère Sultan. Attends, Goodman, attends, il y a Ferrage ici. Okay. Ah, c'est Glizio, c'est mélangé vieux. C'est mélangé parce que quand tout un président sort, et puis regardez son visage, c'est que il était très fâché. Il était très fâché. Il a cité les noms. Il a cité les noms. Oui, attends, on va parler. Attends, on va finir. Ok. Voilà. Il a cité les noms sans même avoir peur.
Et regardez comment il a commencé à citer les noms. Il a commencé par les patrons, Macron. Et puis après, il vient au petit, au pépéro, au ropéro, pour dire non, vous là, dans ce que vous êtes. Vous vous imaginez au fait, c'est que le problème, il est très grave. C'est tout un président qui a un service de renseignement à son service. Et ça dépend de ce que les services de renseignement lui ont fourni. Et figurez-vous bien, ce même président, son Excellence Abdraman Tiani, disait que Patrice Talon achetait des drones pour livrer ça au terreau. Ça a suscité au fait des débats ici. Et maintenant, il sort et regardez l'attaque. C'est des drones ils ont lancé. Hein. Ils ont lancé les mêmes drones que Tiani avait dit non, que le Bénin Non, même pas pour te couper. Même ce maudit de Makoso, il a parlé de ça aussi, non? Ah. Voilà. Et donc, c'est qu'il est sorti. Et regardez très bien, c'est-à-dire le reportage. Le journaliste précise que parmi les assaillants qu'ils ont dit là, il y avait un Français dedans. Ah, mon cher. Et les Français, c'est le même Tiani qui disait que le Bénin hébergeait des mercenaires français. D'où le Niger a refusé d'ouvrir ses frontières avec le Bénin. Parce que Tiani a estimé que s'il ouvrait ses frontières, à tout moment, les mercenaires qui étaient logés au Bénin pouvaient rentrer. Ça, c'est la première des choses. Lorsqu'il dit, on vous a longtemps écouté, Vemonch, s'il te plaît, ton micro, s'il te plaît, ça fait écho. En fait, je voulais poser une question rapidement. S'il te plaît, je vais finir et puis tu vas parler. Lorsqu'il dit, on vous a assez écouté aboyer. Ah, Kazebe, ce n'était pas le président Ouattara qui a traité l'opposition de chiens. Ah, maintenant, c'est le revers de la médaille. Ah oui. Ah, maintenant, le président Abdraman Tiani dit qu'il s'appelle. Tu as traité l'opposition de chiens, non? On dit, toi-même, tu as fait wow. Maintenant, c'est Glizio, c'est le karma. Hein? C'est le karma qui frappe. En fait, c'est-à-dire que c'est la plus belle des manières. C'est la plus belle des manières. Tiani a préparé la sauce doublée pour les donner. C'est que quand il tire comme ça, là, c'est comme corde. Ça finit pas. Maintenant, la deuxième des choses. Il faut que ces communicants-là pensent à la vie de ces populations. Parce que lorsque le président Abdraman Tiani dit on va se rugir, c'est-à-dire on ne va pas se contenter de contenir les attaques, mais nous aussi on va riposter. En ripostant, c'est la population qui prend les pots cassés. C'est eux qui deviennent des dommages collatéraux. Maintenant, aux communicants du RDR et aux communicants du président Talon, n'allez-vous pas mettre, c'est-à-dire le culte de personnalité à côté et dire la vérité à vos dirigeants dont vous défendez? Ah, parce que quand ça va commencer, ça ne connaît pas RHDP, ça ne connaît pas qui que ce soit. C'est-à-dire que les roquettes qui vont venir c'est-à-dire de nulle part là, ça ne va pas trier que vous êtes des partisans du parti au pouvoir, ça ne va pas vous dire un truc comme ça. Aigre Royal, fermez les frontières. Oui. Merci. Et donc, quand vous voyez le président sortir comme ça, il a cité dans le reportage pour dire qu'il remercie les forces russes. Ah. Au fait, les détails comptent dans ce reportage-là. Hein. Il dit qu'il remercie les forces russes. C'est-à-dire, non seulement on ne se contente pas, on n'est pas complexé de dire, d'affirmer haut et fort qu'il y a des Russes sur nos sols, au Burkina comme au Mali, au Niger comme au Burkina. Au fait, c'est une stratégie pour dire, vous comptez, c'est-à-dire si des puissances européennes, de quelles puissances vous avez signé des accords de défense? Ah, nous aussi, on a signé des accords de défense avec la Russie, avec la Corée du Nord, avec la Chine. C'est-à-dire que c'est un message plein de sens. Hein. Pour dire, non, si vous pensez que si on rentre en guerre avec vous, la France va vous aider, mais pour autant que la France va venir à votre aide, la Russie est là. Et c'est l'occasion pour Poutine même de rayer la France de la carte. Ne vous trompez pas, souvenez-vous de ce que, comment il s'appelle là? Oh. Le gars de la Douma là, Piotr Tolstoï, lorsqu'il disait, voici l'Europe, voici la Russie, vous êtes petits. Et là, c'est-à-dire ce sont des rasés. Donc tu t'imagines que
un conflit là où Kim Jong-un va mettre sa bouche dedans tout en sachant que l'Europe et puis l'Amérique, ça ne va pas. Et vous, votre système de défense se trouve dans la mer de l'Amérique. Les avions que vous détenez partout en Europe, là, si l'Amérique ne donne pas son aval, s'il ne donne pas la clé, vos avions ne peuvent pas voler. Vous allez aller faire guerre là comment? Et sachant qu'avant-hier, Poutine a affiché la photo de lui, et Donald Trump a affiché sa photo de lui et puis Poutine à la Maison Blanche. Il a exhibé ça pour dire moi et puis Poutine là, nous sommes des camarades. Au fait, c'est-à-dire que cette géopolitique-là, les militants du RDR qui ne comprennent pas là, c'est que ça va peser mal sur eux. Quand on envoie Makosso devenir sur la toile, inciter de la haine, tout en oubliant que entre le Bénin et puis le Niger, il y a 3 peuples en commun. Ils parlent 3 langues en commun. Je pense qu'il y a les Haoussa, il y a la langue Pel, il y a la langue Fon aussi qu'ils parlent. Et pour de même, entre les peuples sud-ouest du Burkina Faso et le nord de la Côte d'Ivoire, vous avez le Lobri en commun, vous avez la langue Sénoufo en commun, vous avez la langue Dula en commun. Ça, c'est la première des choses. Vous vous imaginez que Ouattara s'élève, il déclenche la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, mais les nordistes vont s'assimiler pour faire tomber Ouattara en même temps. Parce que les liens historiques qu'il y a entre nous et entre le peuple du sud du Burkina Faso et le peuple du nord de la Côte d'Ivoire, c'est inséparable, ça ne peut pas se passer. Il en est de même aussi pour les Béninois et les Nigériens. Ils vont se mettre ensemble pour faire tomber parce que, ne vous trompez pas, lorsque Tinubu avait décidé de prendre des sanctions contre le Niger, en passant par la CEDEAO, les peuples du Nigeria se sont levés pour dire non, nos frères qui sont du côté du Niger, là, on ne peut pas rentrer en conflit avec eux, d'où ils ont délégué des chefs religieux, des chefs coutumiers pour venir demander pardon à Tiani. Si vous vous rappelez très bien de l'histoire. Les Haoussa. Les Haoussa. Au fait, le mal, il est profond, mais ces présidents-là ne savent pas que Macron est en train de les utiliser, que Macron ne va pas gagner une guerre. Le mal, il est profond. Et ils oublient que quand ils vont rentrer en palabre avec le Bénin et le Niger, c'est à la fois, ils ont affaire au Burkina Faso et au Mali. Le Mali qui est la première puissance militaire de l'IOMOA. Ah, ça là, c'est les impérialistes qui ont classé, c'est-à-dire que c'est devenu patate chaude dans les mains. Et c'est devenu patate chaude dans les mains. Ils ont tourné, ils n'ont pas vu ça à qui on va donner. Ah, on dit, ah, c'est obligé, il faut donner au Mali. C'est obligé, il faut donner. Donc, au fait, c'est avec le fait que ces 2 présidents-là sont en train de jouer. Et en même temps, quand Tiani sort, il n'a pas pitié d'eux. Et puis, il n'a même pas peur. Regardez sa manière de parler. Il les a traités de chiens. Wow, wow. Et puis, ça ne va pas quelque part. Ils n'ont qu'à sortir. Donc, Kazebe, l'hiver noir. L'hiver noir. Je t'ai envoyé même une vidéo de tout le truc d'aujourd'hui, là. Le reportage même. Ah, ok. Je viens juste de t'envoyer. Ok. Donc, je vais regarder ça sur WhatsApp. Donc, non, je termine. Je chute en 30 secondes. Donc, l'hiver noir que Ibrahim Traoré a parlé là, KGB, je pense que sans me tromper, c'est en train de s'annoncer. Attachons les ceintures. Merci. C'est pas par hasard. Comment dire, la neige, comme il a dit ça même là, Ibrahim Traoré, il a dit ça comme L'hiver noir. Quoi? Il dit l'hiver noir. Et puis il a dit, il y aura beaucoup de Djali. KGB, bonsoir. Oui, mon frère, on t'écoute. Tu sais quelle question tu me poses? Non, voilà, je vais te poser une question. Et j'espère que franchement tu vas me répondre parce que ça me tient à cœur. Hein? Merci beaucoup. Alors, moi, je veux savoir. Je voulais savoir, qu'est-ce que ça te fait d'aller t'allier simplement parce que tu es habité par la haine? Je veux savoir. Haine de quoi? KGB, il ne faut pas les répondre. Attends, il y a les réponses. Non, calme-toi. Calme-toi. C'est pour tes enfants. Attends, mon assistant arrive, va lui répondre. Ah, never give up. Bonsoir. En fait, c'est... Bonsoir. KGB, c'est moi, c'est noir. Réponds ta question, je n'ai pas compris. Viens de me réveiller. Tu dis quoi? On s'est alliés. Oui, en fait, c'est moi, c'est noir. Tu m'as bloqué sur l'autre compte là, je ne sais pas pourquoi. Qui t'a bloqué? Donc KGB, c'est noir. Alors, moi, je veux savoir... Mais même ici, là, si tu ne fais pas gaffe, tu seras bloqué.
Avec tes Bon, il n'y questions a pas là. de souci, ça ne m'empêche pas de manger. Je veux savoir, Ouais. lui qui dit se battre pour la Côte d'Ivoire, pour le bien de la Côte d'Ivoire, en tout cas, qu'est-ce qu'il ressent dans son fort intérieur lorsque il s'allie à un autre pays contre son propre pays, simplement parce Bon, qu'il est bah, à habité quel par un moment, de peuple? quel pays Je tu veux parles, savoir. mon frère? De quel pays tu parles? Un Donc, exemple. il s'allie à des putschistes contre son propre pays. Et Vous moi, le êtes, vous jeune êtes contre Ivoirien, les je veux putschistes, comprendre. là? Vous êtes Comment? contre vous êtes contre ces putschistes, là, c'est ça? Oui, je suis contre le fait Vous de êtes contre prendre... le Burkina, c'est ça? ouais, donc, je suis Ah, pas contre les Burkinabés, je suis contre les autorités burkinabées. Voilà, ah, c'est tout. d'accord, d'accord. Et Damiba aussi, vous êtes contre lui, mais vous êtes avec lui. J'ai pas compris. Monsieur Damiba, vous êtes contre lui, mais vous êtes avec lui. On n'est pas avec lui. Voilà. Ah, vous voyez, c'est un putschiste aussi, c'est ça? Ouais, bien sûr, on est contre tous les Mais putschistes. celui qu'en Guinée, que vous avez soulevé, on dirait, le drapeau de Côte d'Ivoire, avec qui vous avez dansé, là. Le président de Guinée, là, c'est pas un putschiste? Bon, le président de la Guinée n'a pas présenté, en tout cas, Non, d'action est-ce que de c'est pas un putschiste? Tu as dit que vous n'êtes pas avec les putschistes. Moi, je me base sur ce que tu as dit pour te poser Oui. des questions. Tu dis que vous, les Ivoiriens, parce que nous sommes extraterrestres, et toi seul, tu es Ivoirien sur le panel. Donc, comme tu dis que toi, tu t'allies pas aux putschistes, mais moi, je suis étonné que ton président Ouattara puisse rire avec un putschiste qui est en Guinée, ou bien vous faites la part des choses au niveau des putschistes. Il y a plusieurs définitions de putschistes. D'accord, déjà, Non, faut celui de pas la chercher à Guinée, aujourd'hui, il développer. est... Mais La je question veux, c'est oui ou non. mais vous Est-ce ne qu'il y pouvez a pas... deux Vous définitions posez de une question et putschisme? vous ne me laissez pas Est-ce répondre à que réponse. putschiste, il y a deux définitions? Maintenant, je vais vous répondre. Laissez-moi répondre. Il y a des circonstances. Aujourd'hui, le président de la Guinée, Il n'y a pas de aujourd'hui, circonstance. il L'on a n'est pas été là. élu. Eh, mon Attends, ami, je toi, viens. Il a été il faut élu. laisser pour toi là. On Il a n'est pas été ici élu. pour. Ici, là, il n'y a pas de moutons ici. Il faut laisser pour toi là. La Voilà. question, c'est une question-réponse en même temps. Non, On mais laisse ça veut dire que... Il a dit Ça veut c'est dire une que... question-réponse. Il y a la réponse est derrière là. On n'est pas là. On a des mots de tête là. On ne veut pas Mais avoir est-ce les mots que de tête. KGP peut répondre à ma question? Quand KGP, il ne peut pas répondre à ça, la réponse est derrière là. Quand il est là, il Longue vie ne à peut plus vous, ma répondre. chère. Longue vie à vous, ma Ah, chère. tu ne peux pas Attendez, venir dire, never tu peux give pas up. venir dire que tu es contre. Là, c'est des Never boutistes. give up. Et ton Attends, never président va give up. danser Never avec des give up. Il faut boutistes. lui demander aussi Non, de mais l'aide là. Je vais ajouter quelque L'aide. nous, chose. Non, ici, non, là, non, on n'est attendez. pas dans l'incohérence, on est dans la cohérence. Attendez, Sultan. Attendez, Voilà. Sultan. Je vais bientôt, là, l'ajouter quelque bientôt, il y chose. aura une carte Attends. de séjour en Côte d'Ivoire. Vous, les S'il Burkinabés, te vous allez plaît, moins s'il te rire. plaît. Faut Monarque, laisser pour le toi, là. monarque, Vous, les attendez, Burkinabés, ne là. le Faut descendez laisser pas. ça. En Côte Ne d'Ivoire, tu le n'es pas sur descendez un pas, s'il vous plaît. piédestal. Les Burkinabés, Ne c'est le des êtres descendez humains, pas, s'il vous plaît. c'est des gens qui sont dignes. Donc, quand tu parles aux Un Burkinabés, instant. parle avec respect. Parce que pour ton pays, là, actuellement, vous êtes esclave de l'impérialisme. Eux, ils se sont détachés et ils sont en train de se détacher. Donc, quand tu parles aux Burkinabés, dis Un instant. messieurs. Tu dis messieurs les Burkinabés, s'il vous plaît. Tu parles avec respect, s'il te plaît. D'accord? D'accord. Un instant. Voilà, Ok. tu peux Un être instant. esclave et Non. ne pas Ok. savoir que tu es esclave. Mais moi, je te rappeler que tu es esclave. D'accord? Ok. 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 Messieurs les Burkinabés, je veux savoir, qu'est-ce que vous Voilà. reprochez à la Côte d'Ivoire? Le Va monarque. demander ça à Burkinabé qui peut Ouattara. nous répondre. Et KGB, je ne suis pas dans les bêtises. Non. Hein. Va demander à Ouattara. Never give up. Attendez, je vais lui répondre. Attendez, je vais lui poser la question. Au fait, hier, en 2002, vous êtes rallié au Burkinabé de Blaise Compaoré pour déstabiliser votre propre pays. Donc, est-ce à dire en ce moment que vous n'aimiez pas la Côte d'Ivoire? Ça, c'est la première des choses. Mais c'est Soro Guillaume, Maintenant, aujourd'hui, il est s'il avec te vous plaît, encore. s'il te plaît, non, hey, tu me dis pas ça. S'il Non, te mais c'est plaît. Soro Guillaume, aujourd'hui, il est S'il te couché chez plaît, vous. tu mets ton micro, je termine, s'il te plaît. Non, mais S'il tu te n'es plaît, pas je cohérent, termine. en fait. J'ai C'est dit, je Soro Guillaume, le termine, rebelle. s'il te Aujourd'hui, il est plaît, couché s'il chez te vous. plaît, s'il te plaît. Sois poli, s'il te plaît, j'arrive. Est-ce qu'aujourd'hui, Ouattara, c'est-à-dire en quoi est-ce que dénoncer la mauvaise gouvernance de Ouattara et ne pas s'aligner à un Ouattara qui est un va-t-en-guerre est de haïr la Côte d'Ivoire? Hein? C'est à quel moment, lorsqu'on dénonce quelqu'un qui est un va-t-en-guerre, ça a à voir avec l'amour de la Côte d'Ivoire? Est-ce que Ouattara là est égal à orange, blanc, vert? On sait qui a financé la rébellion. Être porte-parole d'une rébellion ne fait pas de toi un chef rebelle. Donc, tu ne me parles pas de Soro Guillaume sur ce panel. Ah, il est arrivé sur Soro Guillaume. Eh bien, Il est arrivé sur je n'ai Soro pas Guillaume. entendu. KGB, bonsoir. Il est arrivé Comment sur tu Soro vas? Guillaume. Je suis Tu ne me content parles de pas te de Soro voir. Guillaume sur ce panel. Arrivé à un certain moment, tu dois savoir comment dire, choisir. Eh, gros, tu perds ton temps. C'est quelqu'un qui a 5 followers. Ah. Calmez-vous, Et, calmez-vous. s'il vous je plaît. veux savoir, qui a écrit ces Calmez-vous, mémoires calmez-vous. rébellianes? Non, Je suis Noah, devenu Noah, rebelle. s'il te plaît, Noah. Noah, Oui. s'il te plaît. Quand il a écrit, je suis devenu rebelle. Tu as essayé de lire le livre, s'il te plaît?
est-ce que tu as fait un effort avant de titrologuer là? Est-ce que tu as essayé de lire même le livre, même l'introduction, même la préface? Est-ce que tu as lu même la préface? Non, on parle Même, je dis, et tu as essayé de lire, ouvrir au moins le livre, sentir l'odeur. Tu l'as fait? Nous, on parle de Niger, tu viens nous parler de Draman. Interpréter un titre et puis venir nous fatiguer ici, s'il te plaît. Non, on a un sujet qui est là. Qui t'a parlé de Draman ou bien de Draman? Du coq à l'âne là. Tantôt, tu es avec le Burkina Faso, tu attaques le Burkina. Tantôt, tu attaques à une chose. Comment dirais-je? Pourtant, vous-même, vous n'êtes pas cohérent en Côte d'Ivoire là-bas. J'ajoute ça. J'ajoute ça. Vous êtes au pouvoir, c'est vous venez toujours avec des profils avatars. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Non, lui là, on le connaît. Il s'est affiché. Tu le connais, tu connais son nom de famille. Il s'est affiché. Tu as vu son extrait de naissance. Voilà, il peut ne pas être celui qu'il prétend. Non, mais juste, il dit, vous me menacez de me faire du mal lorsque vous allez rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça on te menace de te faire du mal, on va faire quoi avec toi? Si, voilà. Non, en fait, moi, je ne te connais pas. Toi, Niver, je sais pas. Toi, tu es nouvelle, je ne te connais pas. Mais c'est nouvelle, donc quoi? Attends, toi, tu as une avatar. Et tu parles. Ouais. Ah bon? Donc, ce que je veux dire, c'est la photo qui est sur le profil là, tu ne connais plus la photo. Noah, s'il te plaît. Calmez-vous. Ok, on va s'écouter et puis on va se parler. Mais quand je n'écoute pas les gens qui donnent des mots de tête, et à moins que toi tu sois un panel de Mazo, moi je ne sais pas. Je suis ton patron d'une Mazo. Tu ne peux jamais être Mazo, mon boss. Jamais. Faut te calmer. Jamais de la vie. Elle veut se rébeller contre son boss. Non, mais jamais rebeller contre mon boss. Mon boss, c'est mon boss. Tais-toi, ferme ton micro. Oui, mon boss. Oui, mon boss. Quand on a Saga Mouton au milieu, là, on ne laisse pas partir. C'est vrai. On sait bien son coup, ses couilles, ok? Et puis quand on finit de bien le serrer, là, lui-même va demander pardon, il s'en va. C'est comme ça qu'on fait. Il y a un ami de l'autre que j'ai laissé monter aussi. J'espère que c'est... Oui. Oui. Non, il n'y a pas de... Ok, allez. Vas-y, Saga Mouton, on est avec toi. Là, tapoter le là, on a un Saga qui est là. Tapoter. Alors, j'aimerais rapidement dire quelque chose à mon frère Noah. Tu sais, Noah, tu dis que nous, on a la haine contre notre pays. Mais nous, on n'a pas eu la haine de payer des armes pour faire une rébellion en Côte d'Ivoire. Ouattara, lui, l'a fait. Est-ce que tu comprends un peu, Noah? Nous, on n'a pas eu cette haine-là. Je dis bien encore, je répète. Et même de dire au chef de guerre que lui, Ouattara, il est prêt à financer la rébellion jusqu'à la fin de sa vie. Ouattara l'a dit dans son village au chef de guerre. À ce moment, tu as vu une vidéo de moi quand je vais venir dire que moi, je vais attaquer mon pays. Je n'ai jamais fait ça. J'ai simplement dit, écoute bien ce que j'ai dit. Kadjebe, Zakaria même nous a dit quoi? Non, calme-toi, il ne faut pas trop parler. Attends, il y a lui parler doucement. Allons-y doucement, les gars. On va fuir vite. On dit que quand Saka Mouton est là, il faut serrer son coude. Ah. Quand le Ouattara lui-même là, ok, par la force des armes, et ça, il faut le dire. Même les Blancs le disent à longueur de journée, qu'il est venu pouvoir par la force des armes. Aujourd'hui, au pouvoir d'État, c'est lui qui se permet d'aller attaquer les pays qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Parce que quoi qu'on dise, le Mali l'a aidé. Ok? Et même s'ils ne l'ont pas aidé du côté militaire, mais ils l'ont hébergé. Lui et sa famille, ses frères, ils ont été hébergés au Mali. Le Burkina a hébergé sa rébellion. Ok? Le Niger aussi a aidé aussi Ouattara à venir au pouvoir d'État. À un moment donné aussi de l'histoire de ce pays. Mais aujourd'hui, c'est Ouattara qui s'associe avec des voyous, ok, pour vouloir aller attaquer ces pays-là et les déstabiliser. Et j'entends le frère Noah venir me dire, moi aussi, mon padel, que moi j'ai la haine contre la... Moi, je n'ai pas de haine. Moi, j'ai simplement dit que Ouattara, même le plus grand violeur de constitution, ok, est au pouvoir d'État, de par la force, il faut le dire. Parce que en 2020, il a fait sortir ses microbes. En 2025, il a encore fait sortir ses microbes. Eux-mêmes qui se baladaient dans les quartiers d'Abidjan avec des armes, des 4x4. Les preuves sont là. Les faits sont têtus, M. Noah. C'est pas bon. Lui, ce vieux-là, qui ne veut pas se faire respecter et qui décide de nous mener à nous, le peuple ivoirien, mettre nos propres frères en prison
juste parce qu'ils revendiquent leurs droits. Ils sont jetés en prison en Côte d'Ivoire. Edouard va venir moi me dire ici que non, moi j'ai la haine. Moi j'ai pas de haine. J'ai mis qui est en prison? Toi. J'ai mis personne en prison. La preuve, JFK a été jeté en prison. Ziggy a été jeté en prison. Qu'est-ce que vous avez fait? Toi, Doha, tu as venu te plaindre pour ça? Tu l'as jamais fait? Ils ont même mis un frère burkinabé en prison jusqu'à ils l'ont déjà là-bas. Ali non face au père à son âme. Qui a la haine? C'est moi ou bien c'est Ouattara qui a la haine? Donc, il faut qu'on dise la vérité. Et là, tu es venu me dire que moi j'ai la haine. Moi, j'ai pas de haine, champion. Est-ce que toi-même, Noah, tu vas accepter qu'un voisin vienne chez toi à la maison, venir frapper ta femme, frapper tes enfants, ok? Et puis se retourner chez lui, et sans que toi, tu ne puisses envoyer une réponse à ce voisin-là? Non, mais sois sérieux. Noah n'a pas fait seulement qu'une fois. N'a pas fait ça 2 fois. N'a pas fait ça 3 fois. Il a fait ça plusieurs fois. Sur l'AES. Donc, de quoi on parle? Moi, je n'ai pas de haine. Je n'ai pas demandé à Ouattara d'aller attaquer l'AES. Je n'ai pas demandé à Draman d'aller attaquer le pays d'autrui. Je suis désolé, frère. La preuve, pas plus tard que hier. Tu as vu les voitures de tes propres frères ivoiriens et les militaires. On était sur un territoire qui ne les appartient même pas. Territoire burkinabé. Ils vont enlever le drapeau des Burkinabés et puis ils prennent là-bas le drapeau ivoirien. Qui l'a donné d'aller faire ça? Qui est le chef, d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire? C'est Ouattara. C'est lui qui est le chef d'état. Tu vas me dire que c'est Doumbia qui les a envoyés là-bas. Ou bien c'est Chérif Ousmane qui les a envoyés là-bas. Mais s'ils ont fait ça, c'est que c'est Ouattara qui les a envoyés. Ah bon, moi, j'ai même pas entendu de ça. C'est vrai? Ah ouais? Hier matin? Ah ouais? Oui, au Burkina Faso? Oui. Ils sont allés, mais il était la vigilance des camarades burkinabés sur le terrain. Mais ils allaient avoir, Ouattara allait récupérer le territoire là. Mais c'est un territoire qu'ils cherchent à récupérer depuis longtemps. Depuis moi, Christian Kabore, depuis Damimba. Alors, on ne s'arrête pas à ça. La même nuit, on va attaquer le pauvre pays, le Niger. On tire là-bas à balles réelles. Hein? C'est des détonations de bombes, s'il te plaît, qui sont envoyées par des drones. Et il y a une équipe tactique qui était sur le terrain à terre, qui devait aussi travailler. Parce qu'eux, ils avaient pour ambition d'aller récupérer l'uranium. On les a tous tagués là-bas. Aujourd'hui, même l'après-midi, le Mali a été attaqué. 40 citernes de carburant ont brûlé. On ont été brûlés par les terreaux. Bon, donc de quoi on parle? De quoi on parle, frère? Quand tu dis que moi j'ai pas de haine. C'est Ouattara qui a la haine contre ces pays-là. Parce que c'est lui qui parle les attaquer. Lui et Patrice Talon. Moi, j'ai pas de haine contre quelqu'un. Tu m'as vu aller attaquer le Niger? Tu m'as vu aller attaquer le Mali? Tu m'as vu aller attaquer le Burkina? Non, j'ai pu attaquer personne, frère. Je n'ai attaqué personne. C'est en cela que je veux te dire, la haine, c'est vous qui l'avez. Nous, on n'a pas de haine. La preuve, qui sont sur les plateaux de télé en train d'insulter les présidents de l'AES? C'est vous. C'est vous-même les militants du RDR. C'est vous qui participez à ça. Vous avez vu quand je vais participer à ça? Je ne participe pas à la bêtise, moi. Voilà, moi, je ne participe pas à ça. Donc, je te réponds simplement et purement pour te dire que la haine, là, elle vient de chez vous, elle ne vient pas du KGB. Il faut faire attention quand tu tiens des propos. Voilà. Alors, conseil, tu es là? Je suis là au KGB. On peut t'écouter rapidement. Vas-y. Ok, bon. Je vais juste poser une question au frère Noah. Voilà. Noah, va ouvrir ton micro, il dit va te poser une question. Oh. Noah, quand tu vois ce profil-là, c'est un Ivoirien ou bien c'est un Burkinabé? Moi, je sais pas, j'ai pas une boule de cristal, moi. Non, quand tu vois la photo au moins. Ou bien tu vois pas la photo du Ouais, profil. mais la photo ne signifie rien, frère. Je sais pas, j'ai pas une boule de cristal pour connaître l'identité de celui qui est derrière la page et tout. Voilà. Ok, merci. Au moins, il y a une bonne réflexion. Mais je vais pas m'attarder sur ce qu'il disait à KGB comme question. Vous savez,
le problème il est trop sérieux pour qu'on puisse s'éterniser sur certains détails. Nous, on n'a pas la haine du pays. En aucun cas, on peut avoir la haine du pays. Et d'ailleurs, notre haine ne peut pas s'élargir aux pays limitrophes aussi. Parce que nous savons d'où nous venons et nous savons où nous voulons aller. Le frère KGB a dit, quand M. Ouattara prend les gens et les met en prison, tout simplement parce qu'il s'appelle M. Soro, ils sont les frères du président Guillaume Soro, vous ne vous offusquez pas. Vous ne voyez pas la haine dans ça. Quand des gens sont pris en prison parce qu'ils ont fait des tweets, tout simplement pour dire, il paraît que on a loué, le conditionnel n'affirme pas la situation. On le prend, on le met en prison. Mais quand on finit d'étaler un certain nombre de faits, il y en a d'autres, plusieurs, les plus immondes sous ce régime Ouattara, nous avons vu de tout. Nous avons vu de tout. À passer par le déguerpissement abusif, sans dédommagement. Vous ne branchez pas. Vous ne voyez pas la haine qu'on fait subir à ce peuple. Ce peuple-là ne demande que de vivre. Mais on les déguerpit, on ne les dédommage pas. Monsieur Noah, j'aimerais intelliger votre intelligence là. Est-ce que quelque chose a été fait pour ce peuple? Non. La dernière situation en date, c'est M. GFK qui a été pris, jeté en prison comme un vulgaire bandit. Parce qu'on a la loi avec nous, on a la justice avec nous. Mais ce que vous ne savez pas, les pays de l'AES sont derrière notre combat, qui dépasse votre entendement. Parce que là où vous avez décidé de vous coucher, de fléchir, eux ils ont décidé de se lever. Ils ont décidé de bomber la poitrine et de hausser la tête pour regarder à l'horizon qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour nous. Vous partez naguer les gens. Vous partez toujours dans la provocation. Et quand on réplique, quand on répond, vous trouvez que c'est eux qui sont les profondeurs. Non. Nulle part, vous ne verrez un soldat burkinabé traverser la frontière ivoirienne pour entrer dans l'autre territoire. Mais vous le faites à plusieurs reprises. Mais malheureusement, vous avez en face de vous des présidents intelligents dans l'AES. Des hommes qui ont fait le terrain, qui maîtrisent le terrain, qui connaissent la situation réelle de leur pays. Et aujourd'hui, ils sont aux affaires. Vous ne pouvez rien apprendre à ces messieurs. Même si pour vous, être militaire aujourd'hui, être pour pouvoir, vous pensez que c'est rien, mais c'est beaucoup. Parce qu'eux, ils ont côtoyé la vie et la mort dans ces terrains-là. Aujourd'hui, c'est le Niger. Hier, c'était le Burkina. Mais heureusement que les présidents de l'AES nous avaient informés. Le président Traoré l'a dit. Et quand il parle, les gens s'arrêtent juste sur ces mots qui font des effets d'émotion. Non, il sait de quoi il parle. Et quand il ouvre la bouche pour parler, c'est parce qu'il sait en réalité qu'est-ce qui est concocté. Il nous a parlé de l'hiver noir. Est-ce que les gens ont compris le sens réel de ces mots? Hiver et puis noir en plus. Il nous a parlé de l'albinos noir. Est-ce que les gens ont compris le sens de ces deux mots? Albinos et puis noir. Mais c'est ce qu'on assiste depuis longtemps. En commençant par le Mali, vous avez brûlé combien de citernes? On ne peut pas se réjouir qu'un pays qui est à proie aux terroristes, ça c'est un fait. Le premier combat de ces pays de l'AES, c'est la sécurité de leur territoire. Ils se battent contre qui? Ils ne se battent pas contre la Côte d'Ivoire. Même si on sait qu'en réalité, ces gens-là ont pris leur plan depuis la Côte d'Ivoire. Ils se battent contre des terroristes. Mais vous pensez que le pays est tellement sûr, le pays est tellement sécurisé que ces mêmes terroristes ne peuvent pas attaquer la Côte d'Ivoire. On l'a vu à l'attaque de Bassam. Ce n'est pas à Korogo, ce n'est pas à Bouaké, jusqu'à Bassam, au sud du territoire. C'est pour dire que nul n'est en abri. Mais quand ces pays-là de l'AIS, ces pays frères, sont à proie à ce genre de terroristes, la première des réflexions des hommes censés qui ont une capacité de réflexion et de discernement, c'est de se dire que
on partage la frontière avec ces pays-là. S'ils sont dans une situation difficile, demain les gens là ici, aidons-les à combattre ce phénomène-là, ce fléau. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? Les gens décident de prendre leurs responsabilités. On met des embargos immondes. On prend des décisions rien qu'à tuer le peuple à petit feu, en pensant que le peuple va se révolter contre ses dirigeants. Mais vous avez tiré dans l'eau. Vous avez tiré dans l'eau parce que la réalité, elle est là. Elle frappe à l'œil nu. Le président Ibrahim Traoré, le président Tiani, le président Koïta, vous allez les aimer de gré de force. Pas par la force physique, mais par les actions posées au quotidien par les citoyens. On va attaquer le Niger. Pourquoi? Parce que ce pays-là refuse de vendre son uranium. Et refuse de laisser partir ce qu'il a envie de partir. Laisser partir. On fait la même chose au Burkina, en pensant déstabiliser le pouvoir. Mais je le dis et je le répète, celui qui va s'asseoir au pouvoir, il faut qu'il s'appelle Ibrahim Traoré aussi. Il faut qu'il ait le même visage qu'Ibrahim Traoré. Celui qui va s'asseoir au pouvoir au Niger, il faut qu'il s'appelle Tiani. Il faut qu'il ait le même visage que Tiani. Celui qui va s'asseoir au Mali en espérant faire des coups d'État dans ces différents pays, il faut qu'il porte les noms respectifs de ses présidents de l'AES et ait le même visage de ses présidents. Le combat, il est plus que sérieux. Ce n'est pas un combat d'un pays. C'est un combat d'une identité. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est un combat d'une identité. La restauration de l'identité. Chers frères de Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de haine contre le pays. Ceux qui avaient la haine contre le pays, là, c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Quand en 2001, la candidature de M. Ouattara fut rejetée, demandez qu'est-ce qu'ils ont fait à Congo. Quand en 2001, la candidature de M. Ouattara fut rejetée, demandez qu'est-ce qui s'est passé après quelques mois. Toujours ceux qui ont été dans une capacité de déstabiliser ce pouvoir. Vaille que vaille, coûte que coûte. Rien que le pouvoir pour eux, pour lui, c'est ceux qui sont là aujourd'hui. La preuve. Depuis ils sont là, il y a eu combien de coups d'État dans ce pays? Pas parce que nous n'avons pas envie. Nous avons envie, mais on se pose des questions intérieures. Et notre capacité de réflexion lucide nous permet de dire que non, c'est notre pays. Ce pays-là a tout souffert des meurtrissures. Nous ne devons pas aller loin, plus loin que ce qui s'est passé en 2002, en 2010. C'est pour ça que nous avons cette capacité de rétention. Sinon, les ingrédients réunis par ce pouvoir-là permettent que même le jour où M. Ouattara annonce sa candidature, le lendemain, il y a un coup d'État dans ce pays. Ça, c'est un fait, c'est un constat. Parce que quand la Constitution dit 2, c'est 2. Peu importe la personne, même si tu t'appelles Jésus ou tu t'appelles Mohamed, ce que la Constitution a dit, elle est applicable à tous et pour tous. Laissez les pays de l'AES en paix. Ils ne vous ont rien demandé aujourd'hui. Tout ce qu'ils demandent, c'est d'assurer la sécurité de leur territoire, d'affirmer leur souveraineté vraie et d'amorcer un développement réel pour leur population. Toutes vos tentatives de déstabilisation dans l'AES seront vaines. 1, parce que le peuple est en accord et en symbiose avec ses dirigeants. 2, parce qu'il y a une main divine qui plane autour de ces leaders-là, que vous ne voyez pas, mais d'autres ont vu cette main divine-là qui plane autour de ces leaders. Si ces leaders-là échouent, nous aurons échoué avec eux. Mais comme nous n'avons pas envie d'être appelés demain les losers, les perdants, c'est pour ça, vaille que vaille, main et main, pieds et pieds liés, nous sommes avec ces leaders. Pas parce qu'ils nous donnent quelque chose, parce qu'on voit en eux un réel désir de changement des conditions de vie de leur population. D'aller de l'avant en matière de démocratie, de développement et de sécurité.
Quand le tri des putschistes arrive, vous aimez conjuguer les verbes au présent. Quand un putschiste au Gabon est reçu en Côte d'Ivoire, ça ne vous intrigue pas. Quand un putschiste de la Guinée est reçu en Côte d'Ivoire, ça ne vous intrigue pas. Mais quand les 3 présidents de l'AES bombent leur poitrine pour dire non, aujourd'hui c'est non, parce que ça ne rentre pas en accord avec nos principes de vie et de valeurs. Parce que c'est ça aussi. Les principes de vie et de valeurs ne se négocient pas. Aujourd'hui, le respect est imposé. Le respect est imposé. Quand les États-Unis sanctionnent ces pays, eux aussi, ils appliquent la même sanction. C'est un principe de réciprocité. Laissez les pays de l'AES en paix. Ils ne vous demanderont rien aujourd'hui. Ce n'est pas des sous-hommes aussi dans l'AES. Voici un pays à majorité 80% est croyant. Ils vont à l'église, ils vont à la mosquée. Ils croient en quelque chose, mais c'est eux qui estiment qu'eux sont supérieurs à d'autres nations. Qui vous l'a dit? Conseil. Oui. Conseil. Regardez un peu. Oui. Regardez un Je vais peu. chuter. Non, je vais chuter tout à l'heure. Je vais chuter. Laissez les pays de l'AES en paix. Ils ne demandent que la sécurité pour leur peuple. Si nous étions conscients du danger réel qui existe dans ce pays, nous devons juste apporter un peu de soutien à ces pays. Parce que quand la maison de ton voisin brûle, n'espère pas que tu peux t'échapper. Tu peux échapper. Le vent peut transporter un brin de paille de feu qui va venir atteindre ta maison. Merci bien. Merci beaucoup. KGB. Non, Me and you, je te mets en sourdine pour que tu puisses écouter les intellectuels s'exprimer. Reste là et puis laisse les gens vont t'éduquer. Tu manques de respect à tout le monde. Merci beaucoup, Neve. Merci. Allez, monsieur, on va patienter un peu. Il y a monsieur Olivier qui est là avant vous d'abord. Donc, laissez-le parler. Et puis ensuite, vous allez prendre la parole. Après, vous ensemble, monsieur Kaboulou. Non, j'étais là avant, monsieur Olivier. Je t'assure, j'étais là avant, monsieur Olivier. On était non, mais tu as parlé avant lui. Ok. Tu as parlé aussi avant lui. Alors, tu as posé une question, tu as répondu, on a échangé ici longuement. Donc, patiente qui parle, et puis maintenant, Kaboulou. Monsieur Olivier, vous êtes là? Monsieur Olivier? Ah, Je suis là. Oui, on vous donne le micro, c'est à votre tour de parler, monsieur. Ok, bonsoir KGB, bonsoir. C'est ça que tu n'aimes pas Sarah Mouton, hein? Non, du tout. En fait, moi, je suis monté même à cause du Monac. Parce que ce qu'il était en train de dire là, je trouvais ça tellement absurde. Alors, vas-y, on t'écoute. Après toi, on va écouter Monac, on va écouter Kabolou. Et puis après Kabolou, maintenant tu as parlé. Comme tu es seul. En fait, je voulais rebondir sur les... Non, comme toi, faut écrire. On a beaucoup, on t'a répondu. Donc, faut écrire, tu as débrouillé sur le côté. Écris Esaïe, et puis tu vas nous répondre quand ton tour de parole te viendra vers toi. Hein? Faut écrire. Tu es là, on va pas te chasser. Saga Mouton, quoi. Non, on aime Saga. Donc, en fait, c'est un peu ça. Moi, je l'écoutais tout de suite et puis en même temps, bon, ce qu'il disait là, c'est un peu révoltant. Déjà, la question qui est posée au KGB. En fait, il faut voir que ici, personne n'a en tant qu'Ivoirien, moi je suis Ivoirien, je suis à Abidjan. Mais, il faut qu'on situe les contextes, en fait. Ici, c'est pas, on n'a pas un problème de personnes avec un Ivoirien en particulier. Mais quand on regarde aujourd'hui la tournure des événements, là, à un moment donné, il faut savoir raison garder, en fait. Personne n'est contre son frère ivoirien ici. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la sous-région avec les autres pays, là, ça intrigue. Moi, je trouve que en tant que jeunes aujourd'hui qui aspirons franchement à une indépendance réelle, là, un jeune vraiment, un véritable panafricain qui aspire à quelque chose de réel pour la génération future, là, ne peut pas venir s'asseoir et puis trouver que on ne peut pas soutenir l'AES sous prétexte que c'est des putschistes. Et je pense que ceux qui ont pris la parole avant moi l'ont bien défini, en fait. Parce que quand on applaudit un Brice Oligui du Gabon, quand on applaudit le président de la Guinée, et puis on vient maintenant, après
cataloguer certains autres présidents de la sous-région en tant que des putschistes, moi je trouve que c'est juste de la mauvaise foi en fait. Il n'y a rien d'autre. Et aujourd'hui, moi je dis, c'est vrai que chacun a son parti politique et autres, mais au-delà des partis politiques, il faut aussi être réaliste. Et moi je suis quelqu'un de réaliste dans mes prises de position en fait. C'est énorme ce qu'on est en train de voir aujourd'hui au niveau de la sous-région à travers le pays de l'AES, les pays de l'AES. C'est fascinant. C'est fascinant. Nous, on est en Côte d'Ivoire ici aujourd'hui, là. On voit un peu ce qui se passe. Hein. Moi, je suis salarié aujourd'hui, même pour un salarié qui a pratiquement plus de 500 000, 600 000, mais c'est difficile à vivre à Abidjan. Il y a beaucoup de thématiques que nous sommes en train de débattre ici aujourd'hui. Même Alpha Blondy a fait un post sur le coût des factures d'électricité, de sa facture d'électricité qui est venue de manière très exorbitante. Le coût des loyers, ce sont des réalités en fait. Le coût de la vie, c'est des réalités. Pour un pays qui se dit émergent, mais ce sont des problématiques qui sont réelles en fait, que nous qui sommes ici, là, nous vivons en fait. Je pense que si on veut parler même du coût de la vie, en tant que pour un Ivoirien qui vit ici et puis pour les habitants de l'AES, en termes de coût de la vie, je pense que pour les pays que vous critiquez, même des pays pauvres, des pays avec des putschistes, comme vous avez pour habitude de le dire, mais je pense qu'en termes de coût de vie, de comparaison, même ces pays-là, les habitants vivent mieux aujourd'hui que beaucoup d'Ivoiriens en termes de coût de vie. Et ça, ce sont des réalités. Aujourd'hui, quand on est en train de dénoncer certains trucs, c'est pas parce que on est content ou bien parce que c'est pas forcément notre président qui est au pouvoir, c'est pourquoi on est en train de parler. Ça n'a rien à voir. C'est pas une question de pouvoir. Moi, particulièrement, là, j'en ai rien à foutre. Mais on est en train de parler de l'avenir de toute une génération, en fait. Soyons réalistes au bout d'un moment. Quittons dans les émotions. Moi, j'ai été émotionnel pendant un moment, mais au bout d'un moment, quittons dans les émotions, en fait. Et moi, je suis content. J'ai trouvé très intéressant la prise de parole du président Tiani quand il disait que la récréation était finie. Et au bout d'un moment, il faut arrêter. Il est temps que la Côte d'Ivoire aussi s'enlève dans tout ce qui est déstabilisation au niveau de la sous-région, parce que la plupart des coups foireux qui sont faits dans les pays de la sous-région, la plupart du temps, la Côte d'Ivoire est citée. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant et ça nous met à mal avec nos voisins. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est des trucs qu'il faut pouvoir prendre le courage à deux mains et puis dénoncer. Donc, moi, je suis monté un peu plus. C'était un peu mon petit apport. C'était beaucoup plus par rapport à le monarque quand il était en train de dire que comment est-ce que KGB se sentait quand il est en train de vouloir s'allier à d'autres pays pour vouloir dénoncer, pour vouloir faire du mal aux Ivoiriens. Personne ne veut faire du mal aux Ivoiriens. Et je pense que les présidents même de l'AES l'ont plusieurs fois dit, ils n'ont aucun problème avec les Ivoiriens, ils ont un problème particulier avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une réalité. Donc, c'est sur ça que moi, je vais chuter. Pour dire Vraiment, que... merci beaucoup, frère. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Tu n'as pas insulté quelqu'un. Voilà. Hein? Tu es resté dans ta droite ligne de communication. Tu as dit ce que tu pensais. Et c'est ça le débat. C'est ce qu'on réclame au ministère du RDA. En Côte d'Ivoire, dès que tu ouvres ton micro, on te prend, on te jette en prison. Dès que tu veux dire quelque chose, on te prend. C'est ça, c'est malheureux. C'est pas ça. C'est pas comme ça la Côte va être dirigée. Alors que eux, quand ils viennent sur nos panneaux, quand on les laisse parler, ils sont contents. Ils sont tout contents. Mais eux, ils refusent quand même à faire des interventions en pleine télévision. Parce qu'ils trouvent qu'on va les critiquer. Mais si on ne critique pas, là, comment vous allez changer? C'est la bonne question qu'on vous pose. C'est pour ça que moi, il a dit que je ne peux pas supporter ce gouvernement. Il faut m'excuser, mon frère Monarque Noir. Je ne peux pas. Parce que s'il ne peut pas me permettre de critiquer, ok, en bonne et due forme, ok, les problèmes réels de nos frères ivoiriens en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'eux-mêmes, là, ils ne sont pas prêts pour la critique. Ils ne sont pas prêts pour nous aider à évoluer. Tu peux comprendre comment vous pouvez concevoir qu'un projet de métro, ok, qui était de 300 milliards dans la main des Chinois, on enlève dans la main des Chinois, on va donner ça, ok, aux Français. Jusqu'à aujourd'hui, le projet n'est pas fini. On est passé de 300 milliards à 2500 milliards. Mais c'est pour construire quoi? C'est quoi le problème? Cette nouvelle ville, ils vont construire pour nous donner au mieux. On parle de ça, on nous dit non, on n'a qu'à la fermer.
Toi-même, tu dis que tu es militaire RDR. Quand tu entends ce genre de choses, et puis toi, tu dis que toi, tu vas venir t'asseoir sur panel pour dire que toi, tu es d'accord avec ce qu'elle dit. Mais c'est grave. C'est trop grave, mon frère. On n'a qu'à arrêter. Ça fait mal. C'est notre pays. Toi, tu es content qu'on entend tout que non? Les écoutes téléphoniques, on entend le nom de Ouattara là-bas tous les jours. Au Burkina, tu veux déstabiliser le pays d'autrui. Ça vous plaît que la Côte d'Ivoire soit traînée comme ça? Dans tous ces pays de l'AES aujourd'hui, c'est lui qui est à la base de toutes ces attaques. On trouve toujours des Ivoiriens en train d'aller attaquer l'AES. Tu trouves que c'est normal? Mais il faut arrêter. On ne peut pas continuer. C'est pas comme ça. Notre pays là, c'est pas ce que nous on veut de notre pays. C'est pour ça qu'on dit, moi j'ai dit qu'ils sont obsolètes. Ils sont devenus vieux. Il faut qu'ils quittent le pouvoir. Je vais m'arrêter là, Bolou. Si tu moi, je suis un peu étonné du comportement des gens du RHGP.